Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 20 au 27 octobre. Comme proposé j'avais publié un post dans la communauté pour vous dire que j'allais changer la formule au niveau des horoscopes, donc je vais intégrer les célibataires. Donc le premier tirage pour les signes de terre, c'est célibataire, complètement célibataire. C'est vraiment pour les personnes qui n'ont personne dans leur vie. Ensuite, je passe aux signes de terre pour les couples, amitié amoureuse, amitié ambiguë et triangulaire. Ainsi de suite. Ensuite, je passe pour les signes d'air, célibat, signes d'air, couple. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir tous les chapitres en barre d'infos de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de compléter ce tirage avec votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous aimez cette nouvelle formule par rapport à l'horoscope, faites-le moi savoir en barre des commentaires. Et si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Et on commence par vous, amis signes de terre pour les célibataires. 9 cartes avec l'oracle amour et destinée et 2 cartes en conclusion avec le grand oracle de l'amour par signe. D'accord? Allez. Pour les signes de terre célibataires, vont-ils faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour la semaine du 20 au 27 octobre? Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche l'élément des sentiments pour tous les signes de terre qui sont célibataires pour la semaine du 20 au 27 octobre. Célibataire. Un message me guide pour mes signes de terre célibataires, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, pour moi ici, messieurs, dames, il est possible que vous êtes encore dans le trauma du rejet par rapport à une relation du passé avec une personne. On vous dit ici que par rapport à ce trauma du rejet, dans lequel vous êtes encore probablement, vous allez recevoir un cadeau de la vie. Parce qu'on vous dit que ce trauma de rejet, au final, c'est une bénédiction parce que vous étiez dans un amour non réciproque dans le passé. D'accord ? Mes célibataires Taureau, Vierge, Capricorne, pour la semaine du 20 au 27 octobre, on vous dit ici que vous pourriez rencontrer une personne avec laquelle il y a l'équilibre des polarités et il y a une belle complémentarité qui va se mettre en place. Les signes de terre célibat vont-ils faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour la période du 20 au 27 octobre? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, ici, mais il faut encore travailler sur une situation du passé. Vraiment. Vous êtes encore trop impacté par une relation dans laquelle vous avez été dans le trauma du rejet. Parce qu'il n'y avait pas assez d'amour dans cette relation. Il y en a un qui donnait beaucoup plus que l'autre. Mais on vous dit ici que vous devez le vivre comme une bénédiction. Parce que vous allez recevoir un cadeau de la vie qui va vous amener une personne avec laquelle il y a une belle complémentarité. C'est une personne qui sera loyale et fidèle. Mais vous êtes encore trop ancré dans une certaine tristesse et une certaine mélancolie. Et on me dit ici que vous avez peut-être peur d'être à nouveau dans une déception. Il faut ici réapprendre à faire confiance par rapport à la personne qui pourrait rentrer dans votre vie, amis signes de terre. Les signes de terre vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale. Oui, il faut faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement. Donc, on vous demande ici de revenir un court instant en arrière. Ce retour en arrière va vous permettre d'éviter d'être dans la comparaison par rapport à une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Il faut éviter d'être dans la comparaison par rapport à une personne du passé et par rapport à une toute nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Parce que c'est une personne qui a des pensées créatives avec vous. Elle se visualise avec vous dans un futur. Vous voyez ? Taureau, Vierge, Capricorne, célibataire. On vous dit ici que cette situation pourrait venir à vous dans un laps de temps de 2 mois et on vous dit bien ici que cette personne va vous permettre de trouver une multitude de solutions, mais en même temps, ça va être une belle alternative pour sortir encore de ce trauma du rejet qui vous colle à la peau. D'accord? Donc, on résume ici un peu la situation. Vous avez vécu le trauma du rejet parce qu'il n'y avait pas assez d'amour dans une relation du passé pour qu'elle puisse s'étendre dans le futur. On vous le dit ici que ça vous a énormément impacté, mais que vous devez le vivre comme une bénédiction. Parce qu'il y a une joie inattendue qui vient à vous par rapport à une personne qui pourrait rentrer dans votre vie, avec laquelle il y a l'équilibre des polarités. C'est une personne qui sera loyale et fidèle vis-à-vis de vous,
Mais on vous demande ici de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une relation du passé qui vous a amené déception, tristesse, mélancolie. On vous dit que la personne, elle est sincère vis-à-vis de vous puisqu'elle a des pensées créatives avec vous. Elle se projette dans un futur avec vous. On vous dit ici que cette situation vient à vous dans un laps de temps de 2 mois. Elle va vous permettre de trouver des solutions par rapport à ce trauma du rejet, par rapport à cette mélancolie qui vous colle à la peau. Et on vous dit ici que c'est une belle alternative qui va vous permettre de rentrer en phase de guérison. D'accord? Mais on vous dit bien ici qu'il faut faire un travail sur vous par rapport à ce trauma du rejet parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous demander de lui faire confiance, que ce soit il ou elle, peu importe. Il y a des pensées créatives. C'est une joie inattendue qui vient à vous. C'est une bénédiction. On vous dit ici que cette situation vient à vous dans un laps de temps de 2 mois, mais ne faites pas d'amalgame entre le passé et la personne qui rentre aujourd'hui dans votre vie. On vous dit ici qu'avec cette personne, il y a un équilibre des polarités, qu'il y aura une petite phase de réflexion par rapport à cette personne, mais que c'est une belle alternative pour vous que l'univers vous apporte. D'accord? Bon, alors, ici, ça pourrait commencer comme une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec cette personne. D'accord? Au début, vous allez peut-être pas évoquer cette relation à un cercle amical, à un cercle familial, à vos enfants. Vous allez peut-être le garder rien que pour vous et l'élu de votre cœur. D'accord? On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, qui a un désir ardent de passer au second plan, c'est au niveau du charnel. Et on vous dit que oui, vous allez atteindre du positif. Il y a un beau jeu de séduction qui se met en place, qui va vous amener une très belle évolution. Au début, je ne vous mens pas, on garde la relation superficielle, mais petit à petit, une complicité s'installe entre vous deux. D'accord? Mais ici, on vous demande peut-être de vivre, vivons heureux, vivons cachés au tout début. D'accord? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va prendre 2 cartes en conclusion pour les célibataires et on commence par vous, amis taureaux. Amis taureaux, la conclusion de ce tirage pour cette semaine du 20 au 27 octobre. Taureau célibataire pour la semaine du 20 au 27 octobre. Ok. Un message me guide pour mes amis taureaux célibataires. Alors, bon, c'est une personne qui pourrait vous proposer un petit voyage, c'est une personne qui va peut-être comprendre que vous êtes dans un grand mal-être, amis taureaux. Et on vous dit ici que cette personne, elle va peut-être vous offrir un petit voyage à 2, un petit week-end à 2. Et ce voyage va vous permettre de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, cette personne va vous aider à vous libérer d'une relation qui a pesé lourd sur vos épaules émotionnellement. D'accord? Donc, c'est bénéfique pour vous, amis taureaux. Laissez-vous embarquer par l'élan que cette personne a vis-à-vis de vous. D'accord? Vous pourrez rencontrer quelqu'un qui est en pleine confiance. Et ça pourrait être un bon leitmotiv pour vous. Allez, on y va pour mes amis les vierges célibataires pour la période du 20 au 27 octobre. Vierge solaire ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 20 au 27 octobre. Vierge. Vierge célibataire pour la semaine. Alors, on vous dit ici que ça vient à vous très bientôt. Amis les vierges, vierge célibataire du 20 au 27 octobre. Bon, on vous dit bien ici que ça vient à vous très bientôt, que cette nouvelle rencontre pourrait arriver soudainement dans votre vie, mais qu'il est impératif pour vous de vous séparer ou de tourner le dos une bonne fois pour toutes à une personne qui vous a fait souffrir. Ou alors c'est la personne que vous rencontrez qui vient juste de se séparer. Quoi qu'il en soit, ça vient à vous très bientôt, mais l'un ou l'autre doit vous séparer de quelque chose, d'une relation, d'un état d'esprit, d'une attitude, d'une dépendance. Vous voyez? Et pour mes amis Capricorne, Capricorne, solaire ascendant lunaire vénusien, Capricorne célibataire. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Capricorne célibataire? Capricorne célibataire. Un message me guide pour mes amis Capricorne célibataires pour la semaine. Alors, amis Capricorne, il y a bien
un nouvel amour qui rentre dans votre vie et on vous dit ici, attention au drapeau rouge. Il est possible pour vous, amis Capricorne, qu'à partir du moment où vous rencontrez cette nouvelle personne, soit c'est une personne du passé qui revient auprès de vous, à travers cette... Non, je vais mieux m'expliquer. Vous rencontrez quelqu'un et c'est là que le passé revient. Ou alors, c'est près de l'autre personne. Il y a peut-être une ex ou un ex qui tourne autour, soit de vous ou soit de votre autre. Et c'est pour ça qu'on vous dit, certains signes vous mettent en garde par rapport à ce nouvel amour qui rentre dans votre vie. D'accord? Allez, la conclusion. Bon, on vous dit quoi? Bon, on vous dit bien ici que dans cette situation, on doit traiter les problèmes familiaux. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a peut-être le poids de la famille sur ses épaules. Mais on vous dit bien ici que c'est certainement lui ou certainement elle. Et on vous dit bien ici que vous méritez l'amour, messieurs, dames. D'accord? Donc, laissez-vous porter par cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Amis signes de terre célibataires, complètement célibataires, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Faites-moi part de vos avis en commentaire. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle soirée et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de terre, en couple, en triangulaire ou en amitié amoureuse, amitié ambiguë, cette guidance est pour vous. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Et dites-moi en commentaire si la nouvelle formule vous plaît. D'accord? Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 20 au 27 octobre. Un message me guide pour mes signes de terre, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial. Alors, on me parle d'une personne, soit c'est une personne qui est plus jeune que vous, ou soit c'est une personne qui a eu un grand manque de maturité par rapport à votre vie sentimentale. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, bon, pour moi, ici, avec cet homme, il y avait la possibilité de retrouver une stabilité émotionnelle. Mais pour l'instant, vous êtes en break sentimental avec ce personnage. Il y a un temps d'arrêt. C'est une interruption temporaire, messieurs, dames. D'accord? Moi, je pense ici qu'il y avait une stabilité émotionnelle qui se mettait en place avec cette personne, mais cette personne a eu un manque de maturité par rapport à votre vie, votre relation. Et suite à cela, il y a un break. Soit qu'on a imposé, mais il y a un break. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que ça vient à vous pendant la période de l'automne, qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à un silence radio avec ce personnage. Et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. Alors, on vous dit quoi? On vous dit ici que c'est une personne qui a peut-être été rusée et malhonnête avec vous parce que c'était une personne qui avait peur de tomber dans un piège sentimental. Ça, c'est à cause du manque de maturité. Et on vous dit bien ici que pour le moment, vous êtes en séparation de cette personne. Un message me guide pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit, tenez-vous éloigné de personnes qui colportent des ragots par rapport à cette séparation temporaire avec cette personne. Parce que les ragots sont là pour vous détourner de ce personnage. Un message me guide pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a une reconnexion au bonheur. Mais il ne faut pas être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots parce qu'elles veulent vous éloigner de ce bonheur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a eu un grand manque de maturité dans une relation dans laquelle pourtant il y avait une belle stabilité émotionnelle. On vous dit ici que cette maturité, c'est dû à une personne qui a un grand manque de confiance en elle. On vous dit bien ici que pour le moment, vous êtes dans une interruption temporaire, que ce n'est qu'un break et qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à ce break sentimental avec ce personnage. Ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire.
On vous dit bien ici que pour le moment, vous êtes en silence radio, que cette personne a été rusée et malhonnête avec vous parce qu'elle a eu peur de tomber dans un piège sentimental. On vous dit ici que pour le moment, vous êtes en séparation, mais qu'il faut vous tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots parce qu'elles veulent entacher votre bonheur avec ce personnage. On vous dit bien qu'ici qu'avec ce personnage, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher-prise par rapport à une séparation. On vous dit que ça va permettre à cette personne de retrouver une stabilité émotionnelle, qu'il y a un gros silence radio entre vous deux, mais ne soyez pas à l'écoute de vipères. On vous dit ici que ce n'est qu'un break entre vous deux, que oui, la personne a été rusée et malhonnête, mais c'est parce qu'elle a eu peur, mais qu'il y aura bien, tôt ou tard, une reconnexion au bonheur avec cette personne. Cette personne, pendant ce break sentimental, va retrouver une stabilité émotionnelle. Une fois qu'elle va retrouver cette stabilité émotionnelle, elle se reviendra vers vous et il y aura une reconnexion au bonheur. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors, pour tous les deux, il est important de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. C'est-à-dire qu'il faut revenir un court instant dans le passé pour comprendre l'attitude de cette personne et d'accepter que pour le moment, vous devez passer par cette situation. D'accord? On vous dit ici que vous allez atteindre un changement qui donne des ailes, parce qu'une personne va prendre une décision avec son âme. Cette décision, c'est qu'elle veut prendre de la hauteur dans une relation, mais qu'elle doit d'abord guérir d'une dépendance ou d'une addiction qui affecte sa vie sentimentale. On vous dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire. Donc, c'est une personne qui revient, mais c'est une personne qui est encore un petit peu instable émotionnellement. Elle est instable émotionnellement à cause, peut-être, de la mère de ses enfants. Vous comprenez? Vous attendez un homme qui vous a quitté ou qui a mis un break sentimental. Eh bien, le problème qu'il y a entre vous et ce personnage, c'est une maman. Ça peut être la mère de ses enfants, ou une femme avec laquelle il a été en couple pendant des années, qui a des enfants. Ou ça peut même être sa propre maman à ce personnage. Vous voyez? En tous les cas, on me dit bien ici que cette personne a été en relation, en lien karmique avec une personne dans le passé avec laquelle la relation était très toxique. Et cette personne a été dans un burn-out émotionnel suite à cette relation. D'accord? On vous dit bien ici que oui, c'est une personne qui a porté un masque. Oui. Mais cette personne va se reconnecter à la communication avec vous. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va pour la conclusion avec le tarot des flammes jumelles pour vous, amis taureaux. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les taureaux qui regardent cette guidance pour la semaine du 20 au 27 octobre. Taureau. Si vous êtes dans une triangulaire et que vous attendez une personne qui est en couple, n'hésitez pas d'aller voir le tirage des célibataires juste avant vous. Ça pourrait compléter cette guidance. Parce que si vous êtes l'énergie tierce et que vous attendez une personne qui est officiellement en couple, vous êtes, entre guillemets, célibataire. D'accord? Taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux? Amis taureaux, on vous dit ici que par rapport à une relation dans laquelle il y avait un beau partage équitable, par rapport aux donner et aux recevoir, il est important pour vous, comme cette carte-ci, d'opter pour une période de lâcher prise. À partir du moment où vous ramenez à vous l'attention que vous portez à l'autre, c'est là que l'univers vous ouvre des portes. D'accord? Courage, amis taureaux. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, pour la semaine du 20 au 27 octobre. Vierge. Vierge du 20 au 27 octobre. C'est fou. Regardez, cette carte était là. Elle n'a rien à voir là-dedans, puisque c'est avec le chuchotement du cœur. Mais elle était là, je ne l'avais pas vue. Et qu'est-ce qu'on a? L'automne. Le lâcher-prise. C'est quand même fou. C'est fou. Et je n'avais même pas vu que cette carte s'était glissée dans ce jeu. Elle a sauté toute seule. Et aussi pour vous, amis vierges, on vous dit d'opter pour une période de lâcher-prise. C'est incroyable.
Vierge, solaire ascendant lunaire vénusien. On vous parle d'un masculin sacré, amis les vierges. Donc, il est possible que vous êtes en contact avec une personne, soit qui est très bien établie au niveau matériel financier, ou alors c'est un chef d'entreprise, un patron, ou une personne qui a un haut poste au niveau de son travail. D'accord? Et on vous dit que par rapport à cette personne, mais il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles, donc vous pourriez revoir une personne avec laquelle il y a un bonheur qui se met en place. Et comme je vous ai dit, un chef d'équipe, un patron, un responsable, quelqu'un qui est très bien établi au niveau matériel financier. D'accord? En tous les cas, oui, il y a des retrouvailles. Et pour mes amis Capricorne, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, Capricorne du 20 au 27 octobre, il y a un bouleversement émotionnel. Tout s'arrête du jour au lendemain par rapport à une passion. Voilà. Ça, c'est pour vous, amis Capricorne. Ça correspond totalement à ce qu'on a ici. Mais n'oubliez pas ce que vous dit la guidance, c'est temporaire. Mais il y a bien un bouleversement émotionnel par rapport à une passion. Soit que vous imposez à quelqu'un ou qu'on vous impose. Mais il y a un stop net. Alors, ici, bon, quoi qu'il en soit, c'est un mal pour un bien parce que vous allez atteindre la victoire. On a fait une demande à l'univers. L'univers va vous amener un vœu exaucé. Ça va vous amener des projets en commun. Mais les choses vont se faire petit à petit, avec une timidité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore assez de maturité. Et ici, il va falloir compter l'un sur l'autre, le travail d'équipe. Et ça peut être aussi une relation qui aura pu débuter sur un lieu de travail ou dans un contexte du travail. En tous les cas, il y a énormément de compassion l'un pour l'autre. D'accord? Il y a une stabilité émotionnelle qui revient, messieurs, dames, et on va vous demander pardon. On va vous demander pardon. Amis, signe de terre, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Comme je vous l'ai dit, si jamais vous êtes en triangulaire et que vous attendez quelqu'un, vous pouvez toujours compléter ce tirage pour les célibataires, puisque si vous êtes l'énergie tierce, pour moi, vous êtes célibataire. Je vous souhaite un bon dimanche soir, un très bon début de semaine, et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air célibataires, totalement célibataires, on commence pour votre sentimental, full sentimental pour la semaine du 20 au 27 octobre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si cette nouvelle formule vous plaît, n'hésitez surtout pas de m'en faire part en commentaire. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Ça m'aide énormément à me faire connaître à une plus large audience sur YouTube. Allez, on y va avec le chuchotement du cœur, 9 cartes et 2 cartes en conclusion avec le grand oracle de l'amour. Ok, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire. Allez-vous faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour la semaine du 20 au 27 octobre. Bon, alors, pour moi ici, on va se reconnecter à une paix intérieure parce qu'on s'est peut-être pardonné d'avoir été stupide avec une autre personne dans le passé. On a peut-être fait confiance aveuglement à une personne du passé qui nous a bloqués dans notre évolution sentimentale. On vous dit ici qu'il est important pour vous de vous pardonner, de pouvoir enfin vous reconnecter à une paix intérieure parce que ça va vous permettre de trouver des solutions par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une attirance qui se met en place. Donc oui, vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais il faut se pardonner à soi-même d'avoir peut-être fait trop confiance à une personne du passé. Ça va vous permettre de vous reconnecter à une paix intérieure. Là, l'univers va vous permettre de trouver des solutions par rapport à une personne avec laquelle il y a une attirance qui se met en place. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Ça peut être la personne que vous allez rencontrer qui a besoin de se pardonner. D'accord? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Allez-vous faire une toute nouvelle rencontre sentimentale?
On vous dit quoi? Il y aura des projets avec une personne et on vous dit bien ici que l'amour rentre dans votre vie, messieurs, dames. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez-vous faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour la période du 20 au 27 ou vous allez le percevoir comme un cadeau de la vie. L'univers va vraiment vous placer sur votre chemin de vie une personne. On vous dit bien ici que c'est une personne avec laquelle il va y avoir un engagement solide. C'est vraiment une personne qui n'est pas là en coup de vent. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez-vous faire une toute... Alors, oui, il y a une possibilité union avec cette personne, mais elle a le poids de la famille sur ses épaules. C'est peut-être une personne qui s'occupe à temps plein de ses enfants ou alors qui est dans une garde alternée par rapport à ses enfants, mais ses enfants lui demandent beaucoup de son temps à cette personne. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez-vous faire une toute nouvelle rencontre sentimentale et on vous dit ici que oui, vous allez rencontrer l'élu de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme. Donc, messieurs, dames, récapitulons la situation. On vous demande ici de vous pardonner par rapport à une situation du passé qui va vous permettre de vous reconnecter à une paix intérieure. Une fois que vous allez retrouver cette paix intérieure, l'univers va vous trouver des solutions. Elle va vous amener une alternative à travers une personne que vous allez rencontrer dans laquelle il y a directement une attirance qui va se mettre en place. Cette personne n'est pas là en coup de vent. Elle a des projets avec vous. C'est un amour qui rentre dans votre vie, que vous allez recevoir comme cadeau de la vie. On vous dit bien ici qu'avec cette personne, il y a un engagement qui va se mettre en place, mais que cette personne a le poids de la famille sur ses épaules. Et on vous dit bien, oui, vous allez rencontrer un homme ou une femme. On se pardonne à soi-même, on se reconnecte à une paix intérieure. Il y a des projets d'union avec une personne. On vous dit ici qu'il va juste falloir trouver des solutions par rapport au clan familial. Mais c'est un amour avec beaucoup d'alchimie, d'attirance mutuelle. Et on vous dit bien ici que vous devez le percevoir comme un cadeau de la vie. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, on a le duo homme-femme. Donc oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors cette personne, parfois, elle va peut-être vous faire penser à une personne du passé. Vous voyez, elle a peut-être une attitude d'une personne du passé, ou vous allez peut-être faire la comparaison, d'accord? Il ne faut pas être dans cet état d'esprit. Il ne faut pas comparer cette personne à une personne du passé. On vous dit que vous allez trouver une issue à travers cette relation qui va vous amener un changement. C'est la roue qui tourne, d'accord? Un changement qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort et ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge ou alors un capricorne, un verseau ou un poisson. En tous les cas, il y a un changement par rapport à une tristesse ou une douleur émotionnelle qui vous a collé à la peau pendant pas mal de temps. C'est une personne qui va vous parler d'amour, qui va vouloir se projeter avec vous et on vous dit ici que c'est un vœu exaucé autour d'un tout nouveau départ. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, les signes d'air célibataires. Ok. Et on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux célibataires pour la semaine du 20 au 27 octobre. Gémeaux célibataires pour la semaine du 20 au 27 octobre. Alors là, je le fais par semaine. Je vais simplement voir comment ça prend avec vous. Si je vois que ça plaît énormément à mon audience, je le ferai plus souvent qu'une fois par semaine. D'accord? Gémeaux célibataire pour la semaine du 20 au 27 octobre. Célibataire, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, faites un effort. Le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pas de précipitation. Gémeaux, célibataire, qu'est-ce qu'on vous dit? Et on vous dit ici que oui, c'est certainement lui, c'est certainement elle. D'accord? Allez, pour mes amis Balance. Balance, célibataire, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 20 au 27 octobre? Balance, célibataire, pour la semaine du 20 au 27 octobre. Balance, célibataire, pour la semaine du 20 au 27 octobre. On pourrait rencontrer quelqu'un sur un lieu de travail, d'accord? Et on vous dit qu'avec cette personne, il pourrait y avoir une différence d'âge, de culture, de religion. En tous les cas, il y a une différence d'âge, de culture, d'origine, de religion, vous voyez? Mais on pourrait la rencontrer
dans un domaine professionnel. Voilà. Soit votre pro, le pro de votre autre, ou alors on va à la salle de sport, c'est sur un lieu de travail. D'accord? Et pour mes amis Verseau, célibataires, qu'avons-nous pour vous pour la semaine du 20 au 27 octobre? Célibataire pour mes amis Verseau, du 20 au 27 octobre. Verseau, célibataire. Verseau, célibataire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Verseau célibataire. Alors, on vous dit ici, amis Verseau célibataire, que par rapport, et ça je suis désolée, une réconciliation du passé, vous n'allez plus sortir de votre zone de confort. Et pourquoi? Parce que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Et c'est à ce moment-là qu'une personne peut-être du passé pourrait revenir. Mais on vous dit bien ici que par rapport à une réconciliation avec une personne, on ne sort plus de sa zone de confort. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, c'est laissez partir votre ex. Ça peut être les énergies de votre autre aussi. Hein. Vous voyez? Vous savez peut-être que si un ex revient, c'est mort. Mais c'est peut-être les énergies de votre autre que vous allez rencontrer. Hein. En tous les cas, on vous dit bien ici que par rapport à une réconciliation, c'est mort. La personne ne sortira pas de sa zone de confort. On vous dit bien ici que quelqu'un va laisser partir un ex. Laisser partir votre ex. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on fait une toute nouvelle rencontre sentimentale. Vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit ici, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, vous aimez peut-être les grands bruns, yeux bruns, et là, il sera petit blond. Vous voyez? C'est complètement à l'opposé de la personne vers qui vous allez en temps normal. Et on vous dit ici, laissez cela vaut la peine d'attendre. Petit à petit, encore une fois, l'oiseau fait son nid. D'accord? Donc, pas de précipitation. Amis signes d'air, j'espère que ce tirage pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. J'espère vraiment que ce tirage vous parle, vous plaît. Et dites-moi en commentaire si cette formule vous parle. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, en couple, en amitié amoureuse, amitié ambiguë ou triangulaire, ce message est pour vous. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 20 au 27 octobre. Un message mes guides pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'oubliez pas d'ailleurs de compléter de votre solaire, de votre ascendant, de votre lunaire et de votre vénusien. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, un message mes guides pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, on me parle de foyer. Ok, de création de foyer. Gémeaux, Balance, Verseau. Ah oui, pour moi ici, il y a beaucoup de personnes qui pourraient déménager. On a la maison et on a la clé. Donc, on a peut-être envie d'évasion. On pourrait avoir envie de changement à travers un déménagement. Mais il faut se défaire d'une emprise. L'emprise, ça peut être la peur, tout simplement. Il faut se défaire d'une emprise, soit par rapport à une peur, à un comportement ou une relation. Et on vous dit ici, alors, il faut se défaire de l'emprise de la phase d'illusion. On a vraiment peur. On a peur que ce projet ne soit que de l'illusion, que de la poudre aux yeux. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Soyez à l'écoute de votre intuition. Vous avez des bons ressentis. D'accord? Pas de votre mental, de votre intuition. Parce que les signes d'air sont beaucoup reliés à leur mental. Là, on vous demande de vous lâcher la grappe et d'être à l'écoute de votre intuition. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une union avec une personne. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici qu'entre vous deux, il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, que c'est une personne qui va vous faire une déclaration, donc elle va vous confier énormément de choses. Gémeaux, Balance, Verseau. Trop de cartes. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit, alors, ça peut être une personne qu'on a rencontrée sur les réseaux sociaux, ou c'est une personne qui va énormément utiliser les réseaux pour communiquer avec vous. En tous les cas, il y a bien un projet de déménagement ou d'emménager avec une personne, mais on est sous une emprise. Cette emprise, c'est une peur, parce qu'on a peur que cette situation ne soit que de l'illusion. On vous dit, soyez à l'écoute de votre ressenti, lâchez votre mental par rapport à cette situation. On vous dit ici qu'il y a une union qui est possible avec une personne avec laquelle il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle.
On vous dit que c'est une personne qui va vous faire une déclaration d'amour, qu'elle va sortir les grands moyens. C'est possible que vous l'avez rencontrée sur les réseaux ou c'est une personne qui va énormément rentrer en contact à travers les réseaux. D'accord? Mais on me dit bien ici que par rapport à un bien immobilier, par rapport à un déménagement, on a peur que ce soit que de l'illusion. On a besoin de trouver un compromis avec soi-même par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle dans laquelle on va trouver des solutions. Les solutions, vous allez les trouver parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition. C'est une personne qui va énormément s'ouvrir à vous et vous allez parler de votre peur. Vous êtes sous l'emprise de votre peur. On vous dit pourtant qu'une union est possible avec une personne soit qu'on a rencontrée sur les réseaux ou qui va rentrer énormément en contact avec vous via les réseaux. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'il nous dit le dos de deck? Il va y avoir un déplacement. Voilà, il y a un déplacement. On vous dit ici que ce déplacement, eh bien, il va vous amener une libération. Parce que vous savez, la croix, c'est un fardeau. Et on vous dit ici que par rapport à ce déplacement, pour aller voir quelqu'un, c'est le bon moment pour se défaire d'un fardeau émotionnel. D'une relation qu'on a pu avoir. Vous étiez peut-être déjà dans une relation officielle. Vous vous êtes peut-être séparés, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui n'est pas libre de tout engagement, mais on doit se défaire. On doit se défaire d'une peur. Soit c'est vous ou soit c'est votre autre. Mais on vous dit bien ici que lors de ce déplacement, il est important pour la personne de se défaire d'un fardeau par rapport à une relation officielle ou par rapport à une relation qu'on entretient avec un homme qui est officiellement en couple, avec laquelle on a connu des difficultés. On vous dit bien ici que cet homme veut former un couple avec vous, mais que vous avez peur. C'est peut-être cette femme qui veut former un couple avec cet homme. Ça peut être énergie interchangeable. Mais on se l'interdit. On a peur. On a peur de former un vrai couple. On préfère rester dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Vous comprenez? On vous dit ici que votre relation pourrait susciter énormément de jalousie venant d'un entourage. Et pourtant, entre vous deux, il y a de l'amour. Et qu'il va falloir couper avec des personnes qui sont toxiques. Pour moi ici, il y a quelqu'un qui veut une union officielle. Il y a un potentiel. Il y a vraiment un potentiel de dingue. Mais dans cette situation, il y en a un des deux qui a peur. Qui a peur. Soit il a peur ou elle a peur parce qu'elle est encore dans une relation officielle dans laquelle elle doit mettre fin, c'est ça l'emprise. Ou alors c'est la peur parce qu'on a été dans une relation du passé qui a été très très lourde à porter sur ses épaules. On vous dit ici que par rapport à cette relation dans laquelle il y a un potentiel de dingue, il faut se défaire d'un fardeau, que c'est le bon moment pour se défaire d'un fardeau émotionnel et de aller là où l'univers nous amène. Mais pour moi, ici, il y en a un qui veut un couple pendant que l'autre préfère rester en amitié amoureuse, amitié ambiguë, parce que soit il est sous l'emprise d'une relation officielle, ou soit il est sous l'emprise d'une peur. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Dans tous les cas, pour moi, il faut mettre fin à une peur, à une relation, et couper avec des gens qui sont extrêmement jaloux ou envieux par rapport à votre devenir sentimental avec une personne. Donc, j'attends votre retour en commentaire. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette guidance pour la semaine du 20 au 27 octobre. Messieurs, dames, si vous êtes en triangulaire et que vous êtes l'énergie tierce, vous pouvez éventuellement aller voir le premier tirage des signes d'air que j'ai mis juste avant vous. Pour les célibataires, vous pouvez peut-être compléter les 2 tirages. D'accord? Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 20 au 27 octobre? Alors, excusez-moi, ma carte est tombée. On me dit bien ici que par rapport à une personne, c'est une personne qui envisage la séparation. Vous voyez? Mais on vous dit ici que par rapport à cette personne qui doit se séparer, on préfère mettre un break. Pour moi, vous avez peut-être poussé, vous êtes peut-être en relation avec une personne qui est en couple, et cette personne vous a peut-être promis monts et merveilles, elle n'a pas tenu parole et vous a imposé un break.
Mais en tous les cas, ici, il y a un break parce qu'on attend une séparation. D'accord? Ou c'est peut-être cette séparation qui est en break. Ça, c'est propre à chacun. Dites-moi en commentaire. D'accord? Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour la semaine du 20 au 27 octobre. Balance, Balance. On vous dit ici, petit à petit, les choses, petit à petit, l'oiseau fait son nid. On vous demande un travail patient parce que oui, il y a quelques obstacles sur votre route, amis Balance. Pour mes amis Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, Verseau. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Verseau, on vous dit ici que vous êtes passé par la nuit noire de l'âme, que vous êtes passé par une dépression, mais qu'il y a quelque chose qui vient à vous par synchronicité. Et cette synchronicité, pardon, va vous permettre de sortir de la nuit noire, amis Verseau. D'accord? Bon, ici, on a la réussite, on a peur de perdre quelqu'un. On vous dit ici que vous allez récolter une abondance d'informations qui va vous permettre de comprendre pourquoi une personne est en pleine phase d'introspection. C'est parce qu'elle est dans un blocage à cause des énergies tierces, des triangulaires. Et on vous dit ici qu'un vœu va être exaucé et que la roue va tourner dans le bon sens par rapport à une passion. D'accord? Les signes d'air, j'espère que cette nouvelle formule pourra vous aider et qu'elle vous plaît. Donc n'hésitez pas, faites-le moi savoir en commentaire. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau célibataires, complètement célibataires, ce tirage est pour vous. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si cette nouvelle formule vous plaît, n'hésitez surtout pas de me le faire savoir en commentaire. Si le tirage vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Allez, on y va. 9 cartes et 2 cartes en conclusion par signe avec le grand oracle de l'amour. Cancer, scorpion, célibataire. Non, cancer, scorpion, poisson, célibataire, totalement célibataire pour la semaine du 20 au 27 octobre. Un message mes guides pour mes cancers, scorpion, poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez-vous faire une toute nouvelle rencontre sentimentale? Ouh! On vous dit ici que vous pourriez rencontrer une personne qui a fait partie d'une famille d'âmes. Donc, il est possible que dans une ancienne vie, vous avez déjà connu cette personne. Il y a une famille d'âmes. On vous dit ici que ça va vous amener un changement positif, amis, signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Allez-vous faire une toute nouvelle rencontre sentimentale? On vous dit ici, une nouvelle rencontre sentimentale vient à vous. Alors oui, vous allez rencontrer une personne. Mais cette personne a beaucoup de toxicité dans sa vie. Je ne dis pas que la personne est toxique, mais elle pourrait être dans un entourage qui est très toxique. D'accord? Les signes d'eau. Allez-vous faire une toute nouvelle rencontre sentimentale? Cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici qu'entre vous deux, ça va être l'union de l'âme, c'est le destin. C'est un amour sacré. Cancer, scorpion, poisson. Allez-vous faire une... On vous dit... Alors oui, cette personne, il y a un petit problème avec elle. C'est qu'elle a été dans une relation du passé en lien karmique. C'était une relation très difficile. C'est une personne qui a beaucoup de blessures du passé sur son petit cœur. Donc, il va falloir aider cette personne à rentrer en phase de guérison. Et faites attention de ne pas tomber dans ces fameuses relations du sauveur-sauvé. D'accord? Vous n'êtes pas là pour sauver cette personne d'une relation du passé. Bien au contraire, vous devez être un leitmotiv qui va lui permettre à cette personne de se défaire d'une relation en lien karmique du passé qui a été très douloureux à vivre. D'accord? Cancer, scorpion, poisson. Allez-vous faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour la semaine du 20 au 27 octobre? Cancer, scorpion. Alors, on vous dit bien ici que cette personne, comme elle est encore dans
dans une dépendance affective d'une relation du passé. Elle a peur qu'entre vous deux, ce ne soit que de l'illusion. Parce que cette personne, elle a vraiment besoin de guérir d'une douleur ou d'une souffrance qui l'a impactée émotionnellement. On vous dit ici qu'il faut y aller petit à petit. Il faut prendre son temps, un mois dans un mois. Donc, pas directement mettre le grappin dessus. Voilà, le faire venir tout doucement, lui permettre à cette personne qu'elle reprenne confiance en elle. D'accord? Parce qu'elle a été très impactée par rapport à une relation difficile du passé. Cancer, Scorpion, Poisson, célibataire. Alors, on vous dit qu'au premier abord, c'est une personne on vous dit s'il ne donnez pas tout directement à cette personne, parce que cette personne pourrait vous donner très peu comparé à ce que vous pourriez donner. D'accord? Donc, on vous dit quoi? On me dit oui, il y a un changement positif qui vient à vous, à travers une toute nouvelle rencontre sentimentale. Mais la personne a besoin de se défaire, une bonne fois pour toutes, d'une relation très toxique qu'elle a eue du passé. On vous dit ici qu'entre vous deux, c'est un amour sacré, que c'est l'union de l'âme, mais que cette personne est encore fort impactée émotionnellement due à une relation du passé qui a été très douloureuse à vivre. C'est une personne qui a peur d'être dans un amour d'illusion avec vous, et c'est pour cela qu'il faut prendre son temps. On me dit ici qu'il est important pour vous que vous compreniez qu'il ne faut pas tout donner directement, parce que cette personne ne pourra pas, au premier abord, vous donner autant que vous donnez. Il va falloir vraiment être sur un partage d'équitable par rapport au donner et au recevoir. D'accord? On vous dit que cette personne est encore fort impactée par rapport à une relation toxique du passé, parce qu'elle a peut-être des enfants avec la personne avec laquelle la relation était devenue toxique. On vous dit ici que cette personne a été dans une grande douleur émotionnelle, mais qu'il y a un changement positif. On vous dit que vous deux, c'est l'union de l'âme, c'est le destin, mais qu'il faut faire les choses petit à petit. On vous dit bien ici, oui, il y a une toute nouvelle rencontre sentimentale, mais cette personne est encore dans une dépendance ou une addiction d'une relation du passé, et c'est pour cela qu'il faut donner autant qu'elle vous donne. C'est-à-dire que si vous plombez cette personne de messages au début, elle ne va pas vous donner, elle ne va pas vous répondre autant que vous. Vous voyez? Ici, il va falloir se mettre sur le même pied d'égalité que cette personne. Cette personne vous envoie un message, vous envoyez un message. Si vous envoyez un message et que vous voyez que cette personne ne répond pas directement, c'est qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce qu'elle est encore avec quelqu'un d'autre. Non, elle ne peut pas parce qu'elle est encore trop impactée par rapport à une relation du passé qui était très toxique pour elle. C'est une personne qui est en phase de guérison. D'accord? Donc, il ne faut pas blâmer cette personne parce qu'elle ne répond pas à vos attentes. Il faut être à leitmotiv à cette personne pour que cette personne puisse reprendre confiance en elle à travers vous. D'accord? Bon, on vous dit bien ici, je n'ai que d'amour à te donner. Donc oui, d'accord, mais pas de précipitation. D'accord? On vous dit ici qu'il y aura une déclaration. Donc petit à petit, cette personne va s'ouvrir à vous par rapport à de la malhonnêteté qu'elle a pu connaître dans le passé. Parce qu'une personne l'a énormément souffrir. D'accord? On vous dit ici, et je vous le dis, c'est que quand vous allez rencontrer cette personne et qu'une fois que cette personne sera bien avec vous, il y a la personne toxique qui va vouloir revenir. Ça risque de péter un petit peu dans votre couple, mais non. Cette personne va vraiment mettre la toxicité au placard et saisir la belle opportunité avec vous. Et là, vous allez atteindre un changement. Mais, je vous le dis honnêtement, il y a des énergies tierces autour de vous. Ça peut être un ex, une ex de cette personne, ou ça peut être la famille ou les enfants. Là, je vous le dis. D'accord? Je vous le dis. Soyez attentifs parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont utiliser le mensonge pour que vous tournez le dos à cette personne. Et croyez-moi, ici, il y a vraiment quelque chose de positif, mais vous allez récolter une personne qui est peut-être l'ombre d'elle-même. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on y va. La conclusion pour mes amis cancer célibataires pour la semaine du 20 au 27 octobre. Si ce tirage vous parle, si vous aimez bien cette formule, j'essaierai de faire l'horoscope
plusieurs fois par semaine. Là, c'est un test, c'est pour ça que je vous le propose pour cette semaine. Mais si ça vous plaît, j'essaierai de le faire à raison de 2 ou 3 horoscopes par semaine. D'accord? Allez, Cancer. Cancer célibataire pour la semaine du 20 au 27 octobre. Cancer célibataire. Voilà, on vous dit bien ici, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites un effort. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid, ami Cancer. D'accord? Pas de précipitation. Cancer célibataire, on en a 3, je les prends. On vous dit ici que c'est par rapport à une passion naissante, mais la passion parfois nous pousse à faire des bêtises. Et on vous dit ici, laissez une chance à cette relation. Donc, on vous demande ici de faire un effort, de faire les choses petit à petit. On vous dit ici que vous devez faire attention par rapport à une passion qui pourrait vous faire commettre des erreurs à travers une précipitation. Et ici, on vous dit que même si la personne ne répond pas directement à vos attentes par rapport aux données au recevoir, il faut laisser une chance à cette relation. D'accord? C'est comme une maison. Une maison, il faut la construire. Il faut d'abord creuser le trou, mettre les fondations, monter les murs, puis il faut mettre l'eau, le gaz, l'électricité. Vous voyez, c'est ça, en fait, c'est les fondations. Mais si les fondations ne sont pas bien ancrées dans le sol, elle va se casser la gueule. Excusez-moi du terme. Vous voyez? Donc ici, il faut que les fondations soient bien solides dans le sol et laisser faire les choses petit à petit pour pas qu'elles ne se cassent la gueule au bout de 6 mois. D'accord? Allez, Cancer, courage. Scorpion célibataire. Scorpion célibataire pour la semaine du 20 au 27 octobre. Cancer célibataire pour la semaine du 20 au 27 octobre. Célibataire, Scorpion. Scorpion célibataire. Scorpion célibataire. Alors, on vous dit bien ici que c'est une personne qui a besoin de traiter les problèmes familiaux. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a le poids de la famille sur les épaules, ami Scorpion. Et que c'est pour cela que cette personne aura peut-être tendance à se replier sur elle-même vis-à-vis de vous, ami Scorpion. Donc ça conclut vraiment le tirage qu'on a ici. Ami Scorpion, c'est pas parce que cette personne ne répond pas à vos appels qu'elle ne vous aime pas. Elle a simplement besoin de traiter les problèmes familiaux. D'accord ? Et pour mes amis poissons célibataires pour la semaine du 20 au 27 octobre. Poissons célibataires pour la semaine du 20 au 27 octobre. Poissons. Poissons célibataires pour la semaine. On vous dit bien ici qu'il y a un flirt. Qu'il y a un flirt qui rentre dans votre vie, amis poissons. Et on vous dit ici que ce flirt pourrait vous amener à un engagement pur et simple. Donc oui, il y a un potentiel d'avenir avec une personne qui rentre dans votre vie, qui au premier abord prend les choses comme un flirt, mais qui s'engage très vite. D'accord? Faites attention à la passion, elle peut être destructrice. Alors, ici, en d'autres decks, on vous dit quoi? Eh ben oui, on a le poids des enfants sur le dos, vous voyez? Donc oui, ici, pour certains d'entre vous, il y a le poids de la famille à travers des enfants. On vous dit pourtant qu'entre vous deux, c'est un amour véritable, que cela vaut la peine d'attendre parce que cette personne a besoin de reprendre confiance en elle. Elle a besoin de se pardonner et d'apprendre d'une relation du passé. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, elle est peut-être totalement à l'opposé des personnes vers qui vous vous tournez habituellement, amis signe d'eau. Amis signe d'eau, vous me l'avez demandé, je vous l'ai fait pour les célibataires. J'espère vraiment que ce tirage pourra vous éclairer. Dites-moi en commentaire, et c'est hyper important de booster ma vidéo pour que enfin YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Je vous souhaite un bon dimanche, soir bien sûr, un très bon début de semaine, et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, en couple, en amitié amoureuse, amitié ambiguë ou triangulaire, ce tirage et pour vous, n'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter ce tirage. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle comme d'habitude, et c'est hyper important pour moi, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, solaire ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 20 au 27 octobre.
Un message mes guides pour mes signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Ok. Un message mes guides pour mes signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, bon, on vous dit ici que vous êtes en rupture ou en séparation avec une personne que vous aimez énormément. D'accord? Alors, il est possible aussi que vous attendez une personne que vous aimez énormément. C'est un amour mutuel, c'est un amour partagé. Mais cette personne doit d'abord acter la fin d'une relation officielle. D'accord? C'est pour cela que je vous dis toujours, n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Un message mes guides pour mes signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel. On vous dit quoi? Oui, pour moi, c'est une personne qui est en phase de séparation d'une relation officielle. C'est une personne qui vous aime énormément parce que c'est une personne qui veut atteindre un couple avec vous. Mais d'abord, elle doit mettre fin à un parcours du passé. Vous voyez, fin de parcours dans une relation officielle. Un message mes guides pour mes signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que ça vient à vous de 1 mois à une saison, que vous êtes bien en relation flamme jumelle avec cette personne, qu'il y a une intensité très forte entre vous deux et que vous êtes très complémentaires. On vous dit bien ici que c'est une personne qui pourrait... elle vous demande de patienter d'1 mois à une saison et puis hop, de une semaine à 1 mois. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui pourrait mettre quelque chose en place comme le fou. Elle ne réfléchit pas, elle se dit « Ok, pour moi c'est bon, je plaque tout et j'arrive. » Vous voyez? Parce qu'ici, il y a 2 points de mesure par rapport à la saison. Cancer, Scorpion, Poisson. Oui, il y a la mort. La mort, c'est symbolique, évidemment, mais il y a une métamorphose. Ce qui était hier n'existera plus demain. Et on vous dit quoi? Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à une personne qui a été dans une relation officielle, avec laquelle vous entretenez une relation discrète et secrète. Et on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à cette personne. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental. Et quoi qu'il en soit, cette personne, oui, vous aime. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour moi, ici, vous aimez une personne qui doit acter une séparation d'une relation officielle pour atteindre une relation avec vous. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a l'équilibre des polarités. On me le dit 2 fois. On vous dit ici que cette personne, elle va peut-être à un moment donné vous dire que vous devez attendre 1 mois à une saison. Et puis hop, en un coup, elle vous dit « Oh non, mais dans 1 mois, c'est bon, c'est fait. » Vous voyez? Il y a vraiment un facteur temporel qui joue énormément pour cette personne. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, vous êtes en relation flamme jumelle et que c'est un amour inconditionnel. Mais que cette personne, avant de pouvoir passer à l'action avec vous, elle doit amener une mort symbolique d'une relation officielle. Comme je vous ai dit, ce qui existait hier n'existera plus demain. On vous dit bien ici qu'avec cette personne, vous êtes dans une relation discrète et secrète dans laquelle on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Et si vous doutiez de l'amour de cette personne, on vous dit non, cette personne vous aime. Mais elle est en phase de séparation. Elle a besoin de 1 mois à une saison avant d'atteindre la mort symbolique d'une relation officielle. On vous dit ici qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux, que c'est une passion dans une relation flamme jumelle dans laquelle c'est discret et secret. On vous dit bien ici que oui, vous allez former un couple, mais qu'il faut patienter de 1 mois à une saison pour certains d'entre vous ou de 1 semaine à 1 mois pour d'autres personnes. Et on vous dit ici, ne doutez pas de l'amour de cette personne pour vous parce que oui, elle vous aime. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. D'accord? Bon, on me parle ici d'une situation qui pourrait se mettre en place entre vous deux, soit en janvier, ou alors ça nous parle d'un Capricorne. On vous dit bien ici que cette personne est en lien karmique avec une autre personne que vous pour le moment, dans laquelle il y a une dépendance, une addiction ou dans laquelle il y a beaucoup de toxicité. On vous dit faites attention parce que autour de votre relation, il y a l'énergie du diable. L'énergie du diable, ça peut être un clan familial, une officielle, un officiel, des enfants, des amis, mais faites attention parce que votre relation va éveiller
le diable. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui va être fidèle par rapport à une proposition qu'elle a à vous faire en couple et que ça peut être un taureau ou un verseau. Vous voyez? Mais j'ai quand même beaucoup janvier, février pour certains d'entre vous. En tous les cas, il y a de l'espoir. Vous êtes protégé par rapport à la fusion des sentiments avec cette personne. On vous dit bien ici que pendant la période du mois d'octobre ou pour certains balances, il y a bien un bouleversement émotionnel avec la tour. La maison Dieu, c'est on détruit tout pour tout reconstruire ailleurs sur des bases beaucoup plus solides. Alors oui, vous attendez une personne qui est en phase de séparation. Mais cette séparation va éveiller l'énergie du diable. D'accord? Comme ça, vous êtes prévenus. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et 2 cartes en conclusion. Et on y va pour mes amis Cancer. La conclusion de ce tirage pour mes amis Cancer, solaire ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 20 au 27 octobre. Allez, Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit quoi? On a peur de perdre une personne. Travaillez sur vos peurs. D'accord? Cancer, qu'est-ce qu'on a? On vous demande ici d'être là pour cette personne. C'est un travail d'équipe. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On a peut-être rencontré cette personne sur un lieu de travail. Et on vous dit ici que cette personne a besoin d'être créative pour partir de là où il est et aller vers là où il veut. Enfin, il ou elle. D'accord? Et pour mes amis Scorpions, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, pour la semaine du 20 au 27 octobre. Scorpion. Scorpion. Alors, amis Scorpions, on vous dit quoi? On vous dit ici qu'on est dans une certaine méfiance vis-à-vis d'une personne, mais qu'il va falloir être à l'écoute de son enfant intérieur. Et on vous dit ici que vous avez le pouvoir de décider par rapport à une certaine méfiance. Est-ce que vous voulez être dans la méfiance ou prendre le pouvoir de vos peurs? Vous voyez, pour moi, c'est ça. Il faut reprendre le contrôle de ses émotions, amis Scorpions, parce que ça crée une méfiance. Allez, et pour mes amis Poissons, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Poissons qui ont cette guidance pour la semaine du 20 au 27 octobre. Poissons, Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Poissons, on a beaucoup de compassion pour une personne avec laquelle il y a un partage équitable par rapport aux donner et au recevoir. D'accord? Donc, on est dans la compassion l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a un beau partage équitable qui se met en place avec une personne. Bon, on est sur un avancement de parcours avec le chariot. Vivez cette situation avec un grand lâcher-prise parce que bientôt, vous êtes à l'aube de la fin des souffrances par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle une certaine vérité va éclater. Cette vérité qui va éclater, c'est que quelqu'un, pardon, j'en perds mes mots, que quelqu'un va divulguer le fait qu'il veut se séparer ou divorcer d'une relation officielle. Amis signes d'eau, j'espère que ce tirage pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon début de semaine et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu célibataires, totalement célibataires, cette guidance est faite pour vous. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si cette formule de tirage vous parle et vous plaît, n'hésitez surtout pas de me le dire en commentaire. Et si la guidance vous plaît, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, allez vous faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour la semaine du 20 au 27 octobre. Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire, totalement célibataire pour la semaine du 20 au 27 octobre. Bélier, Lion, Sagittaire. Est-ce que mes béliers, lions, sagittaires vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour la période du 20 au 27 octobre?
Bon, on est dans un brouillard affectif. On broie du noir, un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, allez-vous faire une toute nouvelle rencontre sentimentale. Pourquoi on est dans un brouillard? Parce qu'on aurait pu rencontrer un homme dans le passé avec laquelle ça a été une relation éphémère. On est encore fort impacté par rapport à une relation du passé avec une personne qui a fait beaucoup d'allées-venues dans votre vie. Ou alors ça a été une relation éphémère. Elle n'a peut-être duré l'histoire d'un soir, d'une semaine ou d'un mois, mais depuis lors, vous êtes dans un brouillard affectif. Vous vous dites, mais pourquoi je ne rencontre pas quelqu'un d'autre qui me permettrait de sortir d'un brouillard affectif par rapport à cette relation éphémère que j'aurais pu avoir avec un homme? Vous voyez? Est-ce que mes béliers, lions, sagittaires vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale, mes guides? Allez, hop. Eh ben, on vous dit quoi? On vous dit ici que vous allez recevoir un cadeau de la vie et on vous dit que oui, vous allez rencontrer une personne. Allez-vous faire une toute nouvelle rencontre sentimentale, bélier, lion, sagittaire, pour la période du 20 au 27 octobre? Vous pourriez la rencontrer sur un lieu de travail, le vôtre, celui de cette personne, ou alors lors de la pause, vous allez au snack, vous rencontrez quelqu'un là, ou au sport. On vous dit ici que ça va vous permettre de trouver une issue, et on vous dit ici que cette personne sera un leitmotiv pour vous. Vous allez être un leitmotiv l'un pour l'autre. Bélier, lion, sagittaire, allez-vous faire une toute nouvelle rencontre et on vous dit ici qu'au début, vous allez garder cette relation pour vous. Vous allez, soit c'est vous, ou soit c'est votre autre, ou c'est mutuel, mais il y en a peut-être un des deux qui va vous demander au premier abord de garder la relation pour soi. Ou alors, vous prenez ces décisions tous les deux. Tant que vous n'êtes pas sûr, vous n'allez peut-être pas divulguer que vous avez rencontré l'amour de votre vie. D'accord? Mais en tous les cas, vous avez été dans un brouillard affectif parce que vous avez été fort impacté par rapport à une relation éphémère avec une personne dans le passé. Mais on vous dit ici que vous allez recevoir un cadeau de la vie qui va vous amener du positif à travers une nouvelle rencontre sentimentale qui pourra avoir lieu sur un lieu de travail. On vous dit ici que c'est une belle issue, un bel échappatoire pour vous, que vous allez être le leitmotiv de l'un et de l'autre à travers cette rencontre, mais qu'au premier abord, soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est mutuel, on le garde pour soi, on ne le divulgue pas. On vous dit ici que l'univers vous offre un cadeau qui va vous permettre de sortir d'un brouillard affectif parce qu'elle va vous permettre de trouver une issue avec un homme. On vous dit ici que c'est positif, que c'est une belle motivation qui va vous permettre de sortir d'une relation éphémère. C'est une relation qui pourrait débuter sur un lieu de travail et au premier abord, on ne le divulgue pas. D'accord? Bon. Alors, le dos de deck, il vous dit quoi? On vous dit ici que vous allez rentrer en phase de méditation par rapport à cette personne parce que c'est un nouveau départ. Un tout nouveau départ. Alors, vous êtes encore dans une certaine déception par rapport à une personne du passé. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais il va falloir se positionner. Il y a un choix à faire. Et vous pourriez rencontrer cette personne lors d'une certaine festivité. Voilà. Donc, vous avez peut-être vous êtes peut-être invité à une fête et là, vous tombez sur le serveur ou le patron du traiteur. Enfin, je ne sais pas, mais vous pourriez rencontrer cette personne lors de festivités. D'accord? On vous dit ici que cette personne, elle va énormément vous apaiser. Pourquoi? Parce que c'est vos guides qui vous amènent cette personne. D'accord? Et on vous dit ici que vous devez dire non. Non à tout ce qui vous empêche d'aller vers cette personne. D'accord? Il y aura beaucoup de communication. Beaucoup, beaucoup. Mais faites attention. Autour de vous ou autour de cette personne, il y a un serpent. Il y a un serpent. Mais ce serpent finit toujours par se mordre la queue lui-même. D'accord? Donc, ne rentrez pas dans un combat avec cette personne. D'accord? Mais, comme ça, vous êtes prévenus, il y a quand même une petite énergie négative autour, soit de vous ou autour de votre autre. D'accord? Bon, mais un cadeau ne vient jamais seul en général, messieurs, dames. Allez, on y va pour la conclusion. Bélier célibataire pour la semaine du 20 au 27 octobre. Bélier célibataire pour la semaine du 20 au 27 octobre. Bélier célibataire pour la semaine du 20 au 27 octobre. Alors, Bélier, il faut se défaire d'une dépendance affective qu'on a pu avoir dans une relation du passé. Ami Bélier, c'est hyper important. Et on vous dit ici que la personne que vous allez rencontrer, elle est dans l'espièglerie.
Donc, c'est une personne qui aime rigoler, qui aime bien taquiner, qui aime bien un petit peu d'ennuyer son monde, qui a peut-être les blagues un peu faciles, mais c'est quelqu'un qui est très espiègle. Et cette personne va vous permettre de vous défaire d'une dépendance affective. D'accord? Allez, pour mes amis Lion célibataires. Lion célibataire pour la semaine du 20 au 27 octobre. Lion célibataire pour la semaine du 20 au 27 octobre. Lion. Lion célibataire pour la semaine du 20 au 27 octobre. Lion, on vous dit quoi? Il faut sortir de sa zone de confort parce que oui, c'est un amour véritable. Donc, apprenez à faire confiance à cette personne parce que c'est vraiment un amour véritable. D'accord? Donc, ne soyez pas sur un repli sur vous-même parce que vous êtes encore dans un brouillard affectif à cause d'une relation du passé. D'accord? Et pour mes amis Sagittaires célibataires pour la semaine du 20 au 27 octobre. Sagittaire célibataire pour la semaine du 20 au 27 octobre. Sagittaire pour la semaine du 20 au 27 octobre. Célibataire, Sagittaire, on vous dit quoi? On vous dit attirez votre âme sœur. Donc, il faut faire des demandes à l'univers. Donc, vous dites à l'univers, amène-moi l'homme de ma vie ou la femme de ma vie dans ma vie. Vous avez des pensées créatives. J'ai rencontré l'homme de ma vie. J'ai rencontré la femme de ma vie. Merci, merci, merci. D'accord? Il faut faire une demande, mais il faut faire comme si vous l'aviez déjà. Et on vous dit ici qu'il faut exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas parce que cette personne est faite pour vous. D'accord? Bon. Alors, on vous dit quoi? Il y a un engagement possible à travers un nouvel amour. Et on vous dit ici, apprenez à vous connaître mutuellement car vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. Amis signes de feu, j'espère que ce tirage pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale célibataire. Faites-moi part de vos avis en commentaire. Et si la guidance vous parle vraiment, eh bien, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner, de booster la vidéo. Je sais, je me répète, mais c'est parce que ça a une importance capitale pour moi. Parce que grâce à vous, YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Signe de feu, je vous souhaite une très très belle soirée, un très bon début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, en couple, en amitié amoureuse, amitié ambiguë ou en triangulaire, cette guidance est faite pour vous. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous êtes dans une triangulaire et que vous êtes l'énergie tierce, vous pouvez également compléter ce tirage avec le tirage des célibataires qui a été juste avant vous parce que pour moi, quand on est en triangulaire mais qu'on est l'énergie tierce, on est célibataire. D'accord? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour la semaine du 20 au 27 octobre. Un message, mes guides pour mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ok. Un message, mes guides pour mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, bon, il y a un nouveau départ, c'est un événement rapide qui vient à vous, vous ne vous attendiez pas à ça, et on vous dit ici que c'est avec une personne avec laquelle il y a une alchimie, une attirance mutuelle. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que ça concerne une femme, encore une fois, ça peut être un homme, ce n'est qu'une polarité. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, de toute façon, il y a le couple. Ouh là 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 là, ça c'est magnifique. Vous avez attendu quelqu'un. Pendant pas mal de temps. Et c'est au moment où vous êtes prêt ou prête à baisser les bras que boum, l'univers vous amène ce que vous attendez depuis pas mal de temps. Un message, mes guides, pour mes signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit ici qu'il faut faire un travail sur vous par rapport au trauma de la trahison qui aurait pu y avoir entre vous deux dans le passé. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on vous dit ici que oui, cette personne vous a planté un coup de couteau dans le dos, dans le passé, parce qu'elle vous a planté du jour au lendemain pour retourner dans sa relation officielle. Donc, messieurs, dames, on est à l'aube d'un nouveau départ. C'est un événement rapide qui vient à vous par rapport à une alchimie d'attirance mutuelle qu'on a avec un homme ou une femme.
On vous dit ici que c'est un cadeau, que vous recevez de l'univers parce qu'elle a entendu vos prières. Mais qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement, parce qu'avec cette personne dans le passé, vous avez vécu le trauma de la trahison parce qu'elle est restée dans sa relation officielle. D'accord? Quoi qu'il en soit, nouveau départ pour une femme, il faut être dans une tranquillité d'esprit parce que ça vient à vous subitement. C'est un événement rapide qui vient à vous par rapport à un cadeau que vous recevez de l'univers. Il va falloir travailler sur la peur du trauma de la trahison par rapport à une alchimie d'attirance mutuelle qu'on entretient avec un homme qui est toujours officiellement en couple. D'accord? Bon, ça va quand même un petit peu vous rendre instable émotionnellement parce qu'on pense qu'on est prêt, mais on n'est pas prêt. Vous voyez ce que je veux dire? On pense qu'on est prêt à accueillir cette personne, mais une fois que la personne va prendre la décision, là, on sera un petit peu instable émotionnellement. À cause de quoi? On sera dans une instabilité, enfin, vous serez dans une instabilité émotionnelle parce qu'il y a le poids de la famille sur les épaules. On vous dit ici que c'est un retour de bâton, donc c'est une personne qui revient dans votre vie. C'est une personne avec laquelle on a eu une grande part de culpabilité, il y a eu un comportement accusateur, on a accusé cette personne de tout et de son contraire, ça a créé des retards entre vous deux. Il y a de l'amour, mais il faut faire un travail sur une jalousie excessive. D'accord? On est peut-être très jaloux ou possessif de cette personne. D'accord? Il y a un petit problème aussi par rapport au contexte du travail. On aurait pu, entre-temps, avoir une ouverture avec une personne qu'on a rencontrée sur un lieu de travail. Si c'est le cas, donc je m'exprime. Vous avez été en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Cette personne, elle a préféré son couple à vous. OK, si vous êtes l'énergie tierce. Vous, entre-temps, il y a peut-être une ouverture de porte qui s'est passée avec une personne qu'on a rencontrée sur un lieu de travail, mais avec laquelle ça n'a pas duré. OK? Mais la personne qui revient à vous, elle elle le sait, et ça pourrait créer des petites disputes entre vous deux. D'accord? Parce que ça pourrait susciter de la jalousie. Quoi qu'il en soit, ça ne va pas durer parce que vous allez prendre une multitude de décisions et ces décisions, ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. Quoi qu'il en soit, il y a bien un verdict qui va être donné. Il y a bien une personne qui va prendre la décision de. La décision de quoi? De sortir de sa zone de confort pendant le changement de saison parce qu'elle veut saisir une opportunité avec vous. Mais avant de la saisir avec vous, elle doit détruire tout ce qu'elle a construit ailleurs. C'est-à-dire, peut-être vendre une maison, se séparer d'une maison. Voilà, mais en tous les cas, ça concerne bien la vente, la location d'une maison, un déménagement et beaucoup de recherche par rapport à un nouveau logement parce qu'elle va atteindre des projets en gestation avec vous. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va, Bélier. La conclusion pour mes amis Bélier pour la semaine du 20 au 27 octobre. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, bon, soyez juste à l'écoute de votre intuition, amis Bélier. Et si vous avez ce besoin, faites une phase d'introspection. Tout simplement. Voilà. Si vous en avez besoin, vous rentrez un court instant dans votre bulle. Et c'est votre bulle, c'est votre moi avec moi, vous voyez, entre vous et vous, qui va vous permettre de vous connecter à votre intuition par rapport à cette personne. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Lion, on avance avec prudence, mais avec sincérité. C'est ça qui est le plus, c'est ça qui est magique. Oui, on avance avec prudence, parce qu'on connaît, voilà, on a appris de nos erreurs du passé, mais on avance avec sincérité. Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, Sagittaire, pour la semaine du 20 au 27 octobre. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire,
pour la semaine du 20 au 27 octobre. Sagittaire, on vous dit quoi? On vous dit ici qu'on va vous demander pardon et que c'est un événement rapide qui vient à vous. C'est un vœu exaucé, vous voyez. Donc oui, une personne du passé revient, elle vous demande pardon par rapport à son attitude et c'est un événement qui vient à vous au moment où vous vous y attendez le moins. Et ensuite, bon, on a de la surveillance, on espionne. Donc, soit c'est peut-être vous qui espionnez votre autre, ou alors c'est vous qui êtes espionné, ou c'est l'énergie tierce qui vous espionne. En tous les cas, on vous flique. Il y a beaucoup de surveillance. On vous dit bien ici qu'il y a un projet d'union avec une personne, parce que cette personne a retrouvé une stabilité émotionnelle. Elle va prendre une décision. Il y a un choix du destin, et ça vient à vous en timing divin. Le timing divin, c'est le jugement. C'est une révélation, une renaissance en timing divin. Pourquoi? Parce que l'univers, elle pense que vous êtes prêt ou prête à accepter ce qui vient à vous sans vous poser une multitude de questions. Mais un cadeau ne vient jamais seul. Vous allez éveiller le diable autour de vous. Il y a bien une énergie toxique, extrêmement toxique, qui rôde autour de votre relation. Et c'est une personne qui est proche d'un masculin sacré. Le masculin sacré, c'est une personne qui est sur une très belle assise au niveau d'un confort matériel financier, ou c'est une personne qui a un poste à responsabilité sur un lieu de travail. Et on vous dit ici que cet homme est passé par la nuit noire de l'âme. Mais que cette nuit noire de l'âme l'a reconnecté à son enfant intérieur. Et c'est suite à cela qu'elle va enfin prendre un risque de laisser ce qu'elle connaît pour aller vers de l'inconnu. D'accord? Amis signe de feu, j'espère que cette nouvelle formule pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes l'énergie tierce, pour moi, vous êtes célibataire. Donc, vous pouvez compléter ce tirage avec les célibataires. Quoi qu'il en soit, il y aura tous les chapitres. On me l'avait demandé, je l'ai fait. Donc, j'ai fait pour les célibataires, j'ai fait pour vous, couple, amitié amoureuse, ambiguë et triangulaire. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Si ce tirage vous parle, vous m'aidez énormément à faire, à exporter mon travail sur une beaucoup plus large audience. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon début de semaine et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.